Eh bien, salut à tous, ici Mathéo de la team Carpiste 31, donc les Carpidiem. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon matériel de pêche à la carpe. Donc je tiens juste à préciser qu'il ne sera pas au complet parce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore. Voilà. Bon, ben, on se retrouve tout de suite pour les appâts. On va commencer déjà par l'hiver parce que l'hiver est une période, on va dire, un peu embêtante pour la pêche de la carpe. Parce qu'il faut des appâts très épicés et puis on en chope beaucoup moins qu'en été dans les périodes chaudes de l'année. Donc on va commencer pour l'hiver. Donc moi ce que j'utilise pour l'hiver c'est les Hot Demon. Vraiment une super bouillette pour l'hiver. Franchement en 14 mm vous en mettez deux. Ou vous mettez une pop-up, ou vous mettez là une bouillette de 14 et une pop-up, donc ça marche très bien. Je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo pour vous montrer la carte que j'ai eue hier avec ces fameuses Hot Demon. Voilà, donc pour l'hiver c'est ce qui marche très bien. Bon, ça coûte quand même 12 euros, mais ça marche très bien. En 20 mm, vous pouvez prendre 14 ou 20, c'est pratique. Après, ce qui lui ressemble, c'est la SK30 aussi. SK30, c'est une super bouillette. Donc les deux là, elles sont attractives. Donc celle-là aussi, c'est une super bouillette. Je vous mettrai une photo aussi à la fin de la vidéo en mettant les bouillettes que j'ai utilisées pour choper telle carpe. Donc les pelettes Robin Red, donc je vous les conseille aussi pour amorcer parce que c'est déjà ça. Donc en 15 mm. Et pour mettre dans les sacs solubles aussi. Après, pour l'été, parce que on est bientôt en été, j'utilise les Peachy Mango. Donc ça, ce sont des très bonnes bouillettes. Attendez, je vais vous montrer. Des très bonnes bouillettes. Donc moi, j'ai pris du 20 mm. Donc voilà, ça sent très bon, vous verrez. Ça sent la pêche et la mangue. Donc voilà. Très bonne bouillette pour l'été. Donc voilà, donc c'est ces bouillettes là. Hop. Après, moi j'utilise pour les PVA funnel parce que justement les graines, quand on essaye de les mettre, ça fond. En fait, vous n'aurez plus ce problème avec c'est un produit de chez Mindline, donc vous avez plusieurs goûts. En fait, c'est une sorte de booster, mais en fait, ça n'en est pas. En fait, ça remplace l'eau dans les graines. Donc en gros, une fois que vous avez fait cuire vos graines, vous les essorez. Et vous mettez ça dedans et vous mélangez avec les graines et vous pourrez le mettre dans votre PVA. C'est exprès, regardez. Donc voilà. Donc c'est de Mindline, hein. Vous avez plusieurs goûts. Donc ça c'est écrevisse, il me semble. Donc voilà, c'est très pratique. Voilà. Après, vous avez deux sortes de... Enfin, vous en avez plusieurs, mais moi j'en ai deux sortes. Alors, j'ai les Tiger Nuts normal, trempés dans du Scopex, par contre. Ça donne un petit booster. Un petit boost. Donc voilà, c'est des petites graines pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, vous trouvez ça en magasin de pêche. Voilà. Très bonne graine aussi. Et j'ai les mêmes sauf à l'écrevisse. Donc voilà. Ça marche aussi très bien, c'est très fort. Vous les avez aussi, je crois, à l'ananas et à plusieurs goûts, voilà. Il faudra peut-être un maillet pour casser vos bouillettes, à moins que vous aviez un cruncher pour les broyer, voilà. Après, pour lancer les bouillettes, vous avez plusieurs accessoires. Donc si c'est très loin que vous voulez lancer, vous utilisez votre Cobra. Donc pour ceux qui ne le savent pas, un Cobra c'est un long tube en aluminium ou fibre de carbone ou en plastique. Où là il y a une fente, vous mettez votre bouillette dedans et vous lancez, donc comme ça, hop. Vous avez en plusieurs tailles, donc moi là, pour moi c'est du 25 mm, donc je peux mettre des petites bouillettes, d'aller jusqu'au 20. Donc voilà, c'est très pratique. Après vous avez la fronde, donc pour les petits lancers, donc de pas très loin, voilà. Et après, vous avez le fameux bait rocket. Donc ça sert à vous l'accrocher sur votre ligne et vous lancez, vous mettez les graines dedans et ça va tomber dans l'eau et voilà, vous faites plusieurs lancers. Et ça, vous le faites avec des graines, voilà. Bon, on se retrouve tout de suite pour la présentation du matériel pour tout ce qui est petit matériel. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, donc on se retrouve pour la présentation du petit matériel. Donc pour ce qui est petit matériel, déjà vous aurez besoin de plomb. Donc ça c'est indispensable. Attendez, je vais vous montrer les miens. Bon, c'est pas des plombs Camou parce qu'ils sont pas ici. Mais moi ce que j'utilise pour tout ce qui est clip plomb et tout, c'est des plombs de 60 grammes. C'est très bien, hein. Donc voilà.
Après, vous pouvez les personnaliser vous-même en mettant Camus, etc. Vous pouvez voir sur internet. Bon, moi perso, je le fais pas, je les achète déjà Camus. Et donc après, comme matériel que j'utilise tout le temps, bah, vous avez déjà votre caisse à pêche. Donc pour moi, il y a du PVA, donc en 25 mm, donc j'ai pas encore mis sur mon tube. Après, indispensable aussi des stops bouillettes. Voilà, ça c'est très important. Ou des stops à pas, comme vous préférez. Après, moi j'ai déjà mes hameçons de montée que je me suis fait moi-même. Enfin, que j'ai monté moi-même, voilà. Donc une petite pince, ça aussi, bon, vous pouvez l'avoir, c'est toujours mieux. Donc ça c'est un stop ligne, voilà. Après, deuxième étage, vous avez quelques petites pop-up, du fil au cas où le vôtre casse. Vous avez une aiguille à bouillette, donc Fox, très bonne aiguille à bouillette, voilà. En plus, ça coûte pas très cher ces aiguilles, donc voilà. Après, vous avez des hameçons, bon moi lui il est un peu gros, mais c'est pas pour la carpe. Un briquet pour brûler la tresse pour que ça forme une petite boule ou je ne sais quoi. Après, vous avez vos clips plomb, voilà, tout ce qui est pour le plomb, émerillon, juste là, émerillon, voilà. Vous avez de la grosse tresse. Bon, moi je l'utilise pour le gros corps de ligne. Après, vous avez des... pour mettre à l'arrière là du rod pod. J'en ai toujours en rechange au cas où les miens pètent. Une lumière, votre carte de pêche juste en dessous. Des stop flottes juste là. Bon, le leurre, bon, c'est juste pour la déco. Après, vous avez encore des hameçons. Donc, mon tube de PVA, donc voilà. J'utilise aussi des pop-up, ça c'est très important aussi pour faire remonter votre appât. Donc pour ma part c'est au calamar. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Voilà, donc là j'ai fait tout tomber. Bon c'est pas grave, je vais tout le ramasser. Et donc voilà, après j'ai du fil pour la carpe et ça c'est le fil caméléon que j'utilise. Voilà, donc voilà pour le petit matériel, encore une pince. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la présentation du no-kill. Allez, à tout. Donc on se retrouve tout de suite pour le no-kill. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le no-kill est très important pour la pêche à la carpe vu que tu pas le poisson. On essaye de faire tout pour qu'il ne soit pas blessé, etc. Donc ce que j'utilise en premier moi, c'est, et que je vous conseille, parce que bon je vous mettrai le lien dans la description, c'est un site où tout ce qui est carpe n'est pas très cher, donc je vous le mettrai dans la description. Donc pour ma part c'est un tapis de réception Carp Spirit, donc il est assez grand, il est nickel. Bon, je vais pas le sortir, voilà. Après, aussi, bah, j'ai le sac de conservation. Donc, alors celui-là, bon, je vais pas le sortir parce que c'est chiant pour le remettre. Je l'ai eu à 11 € au lieu de 24 €. Donc, je vous mettrai le lien dans la description hein, du site là où je les ai achetés. C'est vraiment pas cher. Par contre, vous avez la livraison à 6 €, il me semble. Mais au lieu de 24 € chez Pacific Pêche, vous l'avez à 11 € dans mon site, ben, je vous le conseille vraiment. En plus, il est super. Après, ben, j'ai le peson pour peser la carpe. Bon, je sais que de peser, après, c'est à vous de voir, mais moi, franchement, ça sert à rien de le prendre. Vous pouvez faire les deux dans un tapis, donc voilà. Bon, on se retrouve tout de suite pour la présentation du rod pod et des cannes. Allez. Donc mon rod pod c'est un Mac 2, donc par contre je ne connais pas précisément, donc voilà, donc vous pouvez lire Mac 2. Il est super franchement, regardez, je vais vous montrer une petite vue de loin. Donc voilà, il est super. Avec vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez déjà l'agrandir si vous le souhaitez, donc vous dévissez juste là et vous... Et voilà. L'agrandir, le rapetisser pardon si vous voulez. Voilà. Vous pouvez aussi monter vos petits pieds, voilà comme ça. Le monter ou le baisser. Donc pareil de ce côté. Et ce que vous pouvez aussi faire, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez dévisser, le mettre petit. Donc je ne l'ai pas fait ici, mais vous pouvez avoir la taille que vous voulez sur ce rod pod, il est vraiment bien. Voilà, bah écoutez, en même temps là je vais vous faire voir les détecteurs. Bon, c'est des détecteurs un peu pour débutants, mais je vais les changer bientôt. Donc c'est les slider W et là c'est slider S. Voilà, donc le W il s'allume en rouge, voilà. Et il fait pas le même bruit, écoutez, je vais vous faire entendre. Donc voilà, vous pouvez choisir la tonalité. Voilà, et après ce que vous pouvez faire c'est le volume.
qui est très important, et la sensibilité. Et voilà. Et eux là, c'est pas totalement la même chose. Ils s'allument en bleu déjà, et c'est pas la même tonalité. Et voilà, regardez. Voilà le volume. Voilà, et pareil la sensibilité. Et mes écureuils, voilà, c'est des écureuils, des zingers. Voilà. Swinger, c'est quand la tige là, elle est pas rigide, elle est souple. Et les hangers, c'est quand la tige elle est rigide, donc comme là. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la présentation des cannes. Allez, à tout de suite. Donc pour les cannes et les moulinets, donc en premier j'ai une Mitchell, donc elle envoie du lourd quand j'ai un poisson. La sensibilité qu'elle a, c'est vraiment énorme, donc voilà. C'est une Customie. Voilà, attendez, je vais vous la montrer comme ça. Elle fait 2,70 m je crois, faudra que je regarde. Et franchement, elle est super. C'est avec celle-là que j'ai tous mes départs en ce moment. En fait, voilà, j'ai une nouvelle canne il y a 2 jours, donc c'est celle que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, elle est super quand même cette canne. Le problème c'est que les anneaux que vous voyez là, ils sont pas très longs, ils sont pas très gros, donc on peut pas envoyer très loin. Après c'est là où vous pêchez, etc. Avec un petit moulinet Pro OS, donc débrayable, avec garni de nylon. Donc voilà, c'est un moulinet Darkstar avec débrayage. Voilà, donc ce qui est très pratique, voilà. Donc voilà pour cette canne. Après, c'est la canne que j'ai eue avant-hier, donc la Mac 2, donc la Blue Falcon. Donc franchement, sur cette canne, j'ai rien à dire. Elle est tout juste super. Donc déjà avec son look là, son look hyper stylé. Donc voilà, vous pouvez voir, Mac 2 Blue Falcon. Donc elle est en bleu, etc. Elle est magnifique. Donc je l'ai eu en 10 pieds. Voilà, donc l'autre j'ai oublié de préciser, elle fait 10 pieds aussi. Donc voilà, magnifique canne avec un look super. Je l'ai eu en promo à 65 €. Voilà. Après, j'ai un gros moulinet. Mais gros moulinet, c'est un emblème, celui-là. Voilà, il est très gros. Bon, il est pas débrayable, mais c'est pas grave, j'arrive quand même. Ce qui est bien avec celui-là, c'est que vous avez juste à... Regardez, vous faites un quart de tour. Et le moulinet revient en frein de combat, donc c'est pratique. Et une fois que vous l'avez bien serré fort, et ben, le fil ne part même plus. Et bon, celle-là, je vais pas vous faire la démo parce que c'est pas une canne à carte. En attendant que je m'en rachète une autre. Voilà, c'est une Linéa AF. Donc voilà, c'est très bien pour commencer. Donc là aussi, c'est un moulinet Darkstar, un petit moulinet, voilà, tranquille. Et voilà. Et ben écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. On va se quitter sur les cannes et le rod pod. Donc... comme je vous l'avais dit, je vais vous montrer les photos des poissons avec lesquels j'ai chopé, avec les bouillettes là-bas, enfin les appâts qui sont là-bas. Et donc tous les poissons que je vais vous montrer ont été chopés avec cette canne là. Donc ma porte-bonheur. Voilà. Bon allez, ciao les gens. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.